Eh bien, Cocorion, pour finir cette émission, puisque je suis ravi d'accueillir ce soir Caroline Meunier. Vous êtes créatrice du jeu de société Sidoké, une belle fierté du développement local et dans notre beau département de l'Indre-et-Loire. Alors, à la base, vous aviez une carrière dans la banque. Oui, tout à fait. Comment on passe de la banque à la création d'un jeu de société? Disons que j'étais indépendante, courtier en banque, spécialisée en regroupement de crédit. Et je l'ai fait pendant 20 ans. J'avais fait le tour de la question, en fait. Et j'avais des rêves. J'avais un rêve, surtout, c'est de créer un produit entièrement. Et un jour, je me suis retrouvée dans un rayon de jeux. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais acheter. Je cherchais. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, mais si j'inventais le jeu que j'aurais voulu acheter, en fait. Et donc, j'ai listé tout ce que j'aimais dans un jeu, le côté simple, des règles du jeu très simples, et puis des couleurs, des chiffres, le bois aussi, j'aime bien le toucher du bois, c'est très agréable, et le fait qu'on puisse jouer en famille. Et donc, voilà, ça, j'ai créé... Donc, vous l'avez un peu testé en famille, ce jeu de société, c'est ça? Parce que j'ai vu que l'idée avait germé un soir de Noël en 2017. Oui, voilà, c'est ça. J'ai commencé par un prototype avec des tuiles en bois, et puis mon fils, il a tiré sur le sac de tuiles, et je l'ai vu commencer à jouer comme avec des caplas, en fait. Et je faisais des tas de couleurs, et un jour, je lui ai demandé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc il l'a fait. Et après, je lui ai, au fur et à mesure, appris à jouer. Alors, on peut expliquer justement les règles. Alors, c'est très simple. On ne va pas expliquer toutes les règles, mais très simplement, la base, si, on peut l'expliquer en... Très rapidement, il n'y a que 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 couleurs. Très bien. Et donc, il faut faire des combinaisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 6 couleurs différentes, ou alors toutes la même couleur, ou alors le même chiffre de 6 couleurs différentes, que ça soit en ligne ou en colonne. Donc, chaque tuile, c'est un point. Très bien. Et dès qu'on a fait une combinaison entière, hop, on l'enlève. Par exemple, là, on a une combinaison, hop, on l'enlève. Et ça fonctionne. Et on la met devant son plateau. Et on a gagné. Voilà. Et on a gagné un Sidoké, c'est 20 points. Très bien. 20 points, voilà. Alors, s'il y a un S partout, c'est un Sidoké suprême. D'accord, donc c'est plus de points? Voilà, 40 points. Et s'il y a un E partout, c'est un extra, 30 points. Et si c'est que la même couleur, on a plus de points? Voilà, c'est 20 points, Très bien. 20 points et 20 points. C'est des Sidoké simples. Voilà. Donc, ce qu'on a compris, c'est que c'est un intérêt aussi pédagogique. Ça permet de faire réfléchir toute la famille et peut-être de créer des vocations de matheux dans la famille. Exactement. Mais mon fils, il n'aimait pas les chiffres en maternelle. Et maintenant, il est ingénieur. Et maintenant, non, mais maintenant, en fait, il s'est ouvert aux maths, aux chiffres, tout simplement parce qu'il a gardé des émotions positives quand il gagnait maman, il gagnait papa, et il aimait bien. Et voilà, il s'est dit, tiens. Et puis, en fait, ça fait trop le fait qu'il gagne un Sidoké. Moi, j'ai fait un Sidoké, maman, toi, tu n'en as pas fait un. Ah ouais. Parce qu'en fait, il faut faire un Sidoké avant la fin, sinon on a 20 points de moins. Donc, voilà. Du coup, il y a un peu de compétition, mais dans le bon sens du terme. Exactement. Il y a aussi une dimension sociale et internationale, puisqu'il est utilisé dans les écoles, dans les EHPAD. C'est aussi ça votre... Oui, voilà, dans les EHPAD, pour ceux qui ont du mal, bon, ça rappelle un peu le Scrabble, hein, c'est très classique. Il y a un peu de Rummikub et c'est un peu de Quirkle aussi. C'est un mélange, bon, avec bien sûr un éloignement des règles pour que ça soit original. Et ça permet aux personnes plus âgées de jouer avec les plus jeunes. Ça crée des liens, ça leur permet de comprendre les règles en 3 minutes. Il n'y a pas besoin de passer des heures sur la règle. Là, on a déjà compris de manière très simple en 20 secondes. Et souvent, c'est le succès d'un jeu de société. Voilà, c'est ça. Il y a une part de chance parce qu'en fait, on tire les tuiles du sac, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et avec ce Comme le Scrabble. Voilà, on fait de son mieux. Il faut faire le plus de points et se débarrasser de toutes ces tuiles. Voilà, c'est tout simple. Noël approche. On n'a jamais été aussi proche de Noël, je le dis tous les jours sur cette antenne. C'est une belle idée cadeau. En plus, Made in Val-de-Loire. Comment on peut se le procurer, le jeu, Caroline? Alors, on peut l'acheter dans les centres Leclerc, qui m'ont fait un très, très bon accueil. Dans toute la France? Voilà, pratiquement. Mais oui. Vous le demandez, s'ils ne l'ont pas, vous demandez à une restaurant. Vous pouvez aller sur mon site sidoké.fr. C'est écrit en bas. Et voilà. Et là, vous avez toutes les listes de magasins où on peut le trouver, mais c'est surtout les centres Leclerc qui m'ont fait un très bon accueil au niveau local, en centre Val-de-Loire déjà, et ensuite dans d'autres centrales. 29,90 €. Voilà. Il y a d'autres jeux en préparation, d'autres projets? Souvent, on ne s'arrête pas là. Hein. Il y en a un autre, mais bon, j'attends que Sidoké fonctionne très très bien pour pouvoir le sortir. Et vous savez quoi, vous reviendrez en plateau le présenter. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Sidoké.fr pour plus d'informations. Merci, Sarah. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Quelle élégance, comme d'habitude, vous êtes toutes très élégantes. Merci, Ligie, d'être venue en plateau. Mais de rien. À bientôt pour de nouvelles aventures touristiques dans le 41. Et merci, Eugénie. Je vais magnifiquement bien maintenant. eugéniedejam.com pour plus d'informations et merci pour la tarte tatin. Dans un instant, elle a du talent aussi, c'est Émilie Tardif pour Qui veut gagner des rayons. Je ne sais pas si elle a réussi les rites tibétains. Je ne sais pas, vous allez voir dans quelques instants. Émilie Tardif et puis 18h45, le JT avec Hélène Chapelet. À tout à l'heure.